Salut! Depuis novembre dernier, je fais des lives sur TikTok et j'ai remarqué qu'il y a une question qui revient de plus en plus souvent. Je fais des lives TikTok tous les soirs, donc vous pouvez m'ajouter sur TikTok. Promis, c'est très cool. En fait, dans mes lives, il y a plein de questions qui reviennent très souvent et on a quand même un top 3 de questions très récurrentes et le voici. La première question c'est t'as quel âge? La deuxième question c'est t'es célibataire? Et la troisième question qui, depuis peu, est devenue très récurrente, quel est ton signe astrologique? Et du coup, j'en suis arrivé à me poser cette question. Est-ce que si je réponds un mauvais signe astrologique, les personnes qui me posent cette question vont partir de ce live? Parce que j'ai dit un mauvais signe astrologique. En gros, est-ce que ma capacité à faire rester des personnes sur mon live et à les convaincre de rester passer un moment avec moi dépend seulement de mon signe astrologique? Et je vous avoue que me poser ces questions, ça m'a légèrement blessé. Pas parce que je suis imbu de moi-même, mais surtout parce que ça remet beaucoup de choses en question. Aujourd'hui, on va poser cette question. Est-ce que l'astrologie nous manipule? Bon, vous connaissez, on va commencer par une définition. Wikipédia, merci. Qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie est un ensemble de croyances et de pratiques fondées sur l'interprétation symbolique des correspondances superposées entre les configurations célestes. En gros, c'est la position et le mouvement des planètes et du système solaire. Et les affaires humaines, collectives ou individuelles. En fait, ce que cette définition Wikipédia de l'astrologie nous dit, c'est que la position des planètes influencerait notre comportement, notre quotidien et surtout notre destinée. Alors d'un point de vue scientifique, on a l'astronomie et l'astrologie qui partagent le même ciel. C'est à partir du moment où l'astrologue introduit l'interprétation de l'horoscope que le divorce entre astronomie et astrologie est consommé. Cette phrase, plutôt sympa, elle est issue du livre Astrologie scientifique ou l'astrologie face à la science de Daniel Kunt, un astrophysicien du CNRS. Cette interprétation de l'horoscope, c'est ce qu'on appelle l'astrologie populaire et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui dans cette vidéo. Vous connaissez forcément l'horoscope, je pense, on peut pas les louper. Qui s'est pas déjà surpris à l'écouter à la radio, à le regarder dans des centres commerciaux ou à le lire dans des magazines et à se dire ok, ma journée elle va se passer comme ça, c'est sûr. L'horoscope de chacun dépend du signe astrologique de chacun. Donc en fait, que vous soyez né en mars ou en août, eh ben votre journée va pas se passer pareil. C'est ce que l'horoscope dit. Par exemple, moi je suis né le 15 janvier, donc je suis Capricorne. Qu'est-ce que les horoscopes disent sur les Capricornes? Selon le site astro.fr, le Capricorne symbolise l'ambition, le sommet à atteindre, l'élévation sociale lente mais certaine. Et pour le site Le Journal des Femmes, le Capricorne est digne, loyal et de confiance. Il aime les multiples plaisirs de la vie. Ambitieux, plaisir de la vie. Ok, j'avoue, je me reconnais un peu dedans. Bah, ils ont peut-être raison. Mais qu'est-ce qui va se passer si je prends par exemple la fiche de quelqu'un qui est né 6 mois après, vers juillet-août? Qu'est-ce qui se passe si on prend la fiche des cancers? Selon astro.fr, ce signe est doté d'une grande imagination, de sensibilité et vit beaucoup dans la nostalgie de son enfance. Et pour le journal des femmes, le secret du bonheur du cancer, c'est son petit monde intérieur. Plus créatif, tu meurs. Et c'est marrant, mais je me reconnais aussi là-dedans. Donc ça veut dire quoi? Que je suis Capricorne et Cancer en même temps? Ça me paraît un peu compliqué ça. Cette impression là que je viens de ressentir et que sûrement vous avez ressenti en lisant ces textes, c'est tout à fait possible. Elle a été démontrée dans l'expérience de Forer en 1949. Peut-être que ça vous dit quelque chose, peut-être pas, je vais vous l'expliquer, vous en faites pas. En gros, c'est un professeur qui avait fait croire à ses élèves qu'il leur avait distribué un paragraphe unique, les décrivant à la perfection. Bertram Forer a ensuite demandé à ses élèves de noter ce paragraphe de 0 à 5 s'ils le trouvaient cohérent avec leur personnalité, et le résultat... eh ben, il est plutôt intéressant. Le résultat est sans appel, la moyenne est de 4,2. 4,2. Ça veut dire que tous les élèves se sont dit waouh, mon prof m'a décrit à la perfection. C'est énorme 4,2. Ça veut dire que tout le monde s'est dit waouh, mon prof me connaît par cœur, je suis son pote. Bon, est-ce que vous voulez un extrait de ce fameux paragraphe? Vous avez besoin d'être aimé et admiré, et pourtant vous êtes critique avec vous-même. Vous avez certes des points faibles dans votre personnalité, mais vous savez généralement les compenser. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas tourné à votre avantage. Plus général que ça comme description, on peut pas. Et oui, cet extrait de paragraphe avait été pris dans un journal d'astrologie quelconque que Forer avait pu trouver. Cette expérience a donc théorisé l'effet Forer, plus connu sous le nom de l'effet Barnum. Si on revient à l'horoscope, si vous le lisez le matin, ça peut conditionner votre journée. Vous dites, ah ok, amour, ça va se passer ça, argent, ça va se passer ça, travail, ça va se passer ça. Mais si vous le lisez le soir, la probabilité que votre horoscope est visé juste, elle est plutôt faible. C'est probable que l'horoscope soit tombé juste sur certains trucs. Mais en termes de pourcentage, entre ce qu'il a trouvé et ce qu'il a pas trouvé, en général, il aura moins trouvé de trucs que de trucs qu'il a pas trouvé quoi. Sauf que cette validation subjective qui a été expliquée par l'effet Barnum, vous fera oublier que l'horoscope a loupé plein de choses et vous retiendrez le fait qu'il a retenu que de trucs je viens de me taper sur mon sac.
Yes. Et pour casser ce mythe, tout court et simplement, les nombreux horoscopes que vous pouvez trouver dans des médias écrits, télévisuels ou peu importe, sont écrits par des logiciels ou par des journalistes, voire des stagiaires, à la plume exotique. Et malgré tout, la page astrologie de chaque média que vous pouvez trouver est la plus consultée par les lecteurs. L'adhésion populaire à l'astrologie se nourrit des questions de l'homme face à son destin. Interrogation et angoisse vis-à-vis de l'avenir et désir d'être éclairé. Interrogation sur sa place dans l'univers et désir d'être reconnu comme un être unique et particulier. En vrai, je l'aime bien cette phrase parce qu'elle nous fait comprendre que les humains, les trois quarts en tout cas, ont besoin de croire en quelque chose pour l'utiliser comme moteur. Et tant que ces croyances n'empiètent ni sur la liberté individuelle, ni se transforment en dérive sectaire, bah en vrai, qu'est-ce qu'elles pourraient faire de mal? C'est sûr, mais il est quand même bon de rappeler que l'astrologie et l'horoscope, bah c'est des pseudosciences qui sont trop souvent la cible de nombreux charlatans, qui profitent de la crédulité et surtout, malheureusement, de la détresse de certaines personnes pour abuser d'eux à base de numéros surtaxés et de techniques de manipulation vraiment détestables qui mettent à mal le mystique qu'il peut y avoir autour de cette pratique de l'astrologie et de l'horoscope. Je pourrais vous donner plein de résultats de différents pays, de différentes cultures et de diverses tranches d'âge qui se posent cette question: est-ce que la date de naissance influence sur notre parcours de vie? Que ce soit nos résultats scolaires, notre réussite professionnelle ou notre vie sentimentale. Et je vais pas vous détailler ces études, pas par simple flemme intellectuelle, mais c'est juste parce qu'elles en arrivent toutes au même résultat. Beaucoup de choses peuvent avoir un impact sur votre vie, comme votre milieu social, votre éducation, votre culture générale, plein de trucs. Et que même si oui, la lune a bien un impact sur la marée, votre manière d'aborder chaque nouvelle journée ne dépend ni de la position d'une planète, ni de votre jour de naissance. Elle dépend seulement et uniquement de vous. Ah oui, et ceux qui s'autorisent à être des connards, sous prétexte qu'ils sont sagittaires, parce que non mais tu comprends, je suis sagittaire et ça révèle un peu mon côté connard, vous méritez des gifles. Bye.